Allez, avant-dernière vidéo de cette série de vidéos de Super Street Fighter 2X avec un team versus team, 4 versus 4 qui va opposer la team Fujinuma, Tojo, Matayoshi, Sasori, 2 Chun-Li dans la même team quand même. C'est bon, c'est comme qui dirait un tout petit peu douteux face à la team Nikaiten, Shin, Nakamura, Noguchi. Donc en théorie, la puissance, elle est dans la team B. Nikaiten, Shin, Nakamura, Noguchi qui doivent, en théorie, s'en sortir pas trop bien. Premier match opposé Fujinuma à votre gauche face à Nikaiten, le boxeur à votre droite, qui se fait casser d'entrée son saut medium punch par un stand medium kick de Chun-Li, qui a placé un Yakuka avec le bas medium qui touche, le Yakuka qui casse le dash low de boxeur. Allez, on voit une série de self jump, on casse bien entendu le spinning bird par un bas medium punch, le headbutt qui touche, le vertical high punch, on évite la super high punch en contre pour remporter le premier round. Grosse erreur de la part de Fujinuma. C'est ce qu'on appelle un bon gros pif de super. Ça, il n'y a pas de secret quand ça passe bien dans le vent comme ça et qu'on peut se faire contrer. C'est du pif et rien d'autre. Un petit kick throw sur ce medium kick, les phases un peu classiques maintenant de Chun-Li qu'on commence à connaître. Avec évidemment ce saut high punch qui n'est pas du tout safe. La reversal chop de Fujinuma ne se fait pas attendre. C'est un très mauvais coup, ça de la part de boxeur. Faut pas croire, si tu touches à la tête d'un perso dans 2X, à aucun moment tu ne peux faire combo à la redescente. Il a déjà récupéré du hit stun. Bien entendu, ça demande un tout petit peu plus de skill et surtout, c'est pas vraiment que ça demande plus de skill, c'est surtout que ça demande à ce que votre adversaire fasse une grosse erreur. À grosse erreur, grosse punition, vous voyez. Et c'est vrai que dans 2X, cette notion d'erreur-punition est parfaitement gérée. Et elle est juste, quoi. Elle est vraiment très juste. Elle est bas gros point qui passe pas. L'instant overhead très bien joué de la part de Fuji Tama. Saut avant, bas medium kick, le grattage à la super. On reprend immédiatement de la distance. On aurait pu même. Voilà, en fait, non. J'allais dire, on aurait pu faire un Kikoken, mais c'est absolument ce qu'il fallait pas faire. Grattage à la super de boxeur, bien joué. Fujinuma qui reste totalement paralysé face à la puissance de boxeur et qui se fait sortir. C'est dommage parce qu'elle campait bien, puis finalement, elle s'est pris l'attaque sans sauter. Elle n'a pas vu arriver l'attaque de Nikaiten. Allez, une deuxième Chun-Li pour Nikaiten, c'en est fait une. La deuxième doit être jouable. Il s'agit de Tojo qui prend un gros stun sur la shop, medium punch, gros perfect. Ouh là 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 là. Il suffit que je dise que ce soit jouable pour qu'il se prenne une dérouillée. Le perfect est si vite venu, mais c'est vrai qu'après le gros stun qu'il a enchaîné et l'absence d'ouverture trouvée par Nikaiten, c'est quand même assez violent. Allez, dash low qui passe, bas medium, dash hopper, on fait même pas une trappe, on fait une trappe de traps en fait. On fait croire qu'on va choper pour placer un bas medium punch et Tojo fait attention mais il replace encore un stun. Et voilà, ce medium kick, stun medium punch, on rate totalement son link bas medium punch, c'est pas grave. La super au pif de Nikaiten arrache une double touche sur le saut arrière medium kick de Tojo. Et ce qui mène, ce qui met maintenant les résultats à un partout. Il rate un tout petit peu son kick trop. Shin, le prochain adversaire de Tojo et son T-Hawk en rose. Saut medium punch pour essayer d'avancer. Condor dive dans la garde. Il rate un peu au Kikoken à la retombée du Condor dive. Attention, tentative de cross-up sur le gros point. Évidemment, beaucoup trop près. Il était là au moment de la tentative de cross-up. Et évidemment, Tojo passe en dessous sans aucune difficulté. Il peut le contrer. C'est une grosse erreur, ça de la part de Shin. Ce genre d'attaque là, déjà c'est gros quand même. Ce genre de cross-up là. Et ensuite, la distance n'est pas bonne. Voilà, encore un saut bas gros point évité par un saut vertical et la chope à la retombée. Vous voyez, light punch pour casser les condor dive, high kick pour recasser les condor dive. Et ça va être difficile pour Dojo, pour Shin d'avancer. Condor dive qui passe, condor dive pour se rapprocher. Tentative de kick throw bien reseté. Allez, saut high kick, de light punch, une super pour se sortir du kick throw de boxeur. Très bien joué de la part de Tojo qui n'a laissé aucune chance au pressing de Shin en utilisant sa super ici. Vraiment à bon escient. Attention sur light punch, oh, bien joué. Sur light punch cross-up qui ne fait pas mouche sur l'adversaire, mais 360 à la retombée. Petite erreur quand même de la part de Tojo là-dessus, qui n'a pas vu arriver le H-kick pour casser le Condor Dive. Attention à pas trop envoyer de Condor Dive à l'emporte-pièce. Saut medium punch ici pour casser celui-ci. Pour le moment, la chope qui passe et Shin qui n'a toujours pas ouvert le score et la différence se fait énorme. Encore un saut medium punch qui casse le Condor Dive. Ce coup-ci, ça y est, ça passe dans la garde. Le dragon qui passe dans la garde, c'est une medium punch, balayette. La balayette est protégée. Soleil kick cassé par un H-kick de la part de Tojo. Vous avez vu les sauts light punch
de Shin ou de Tio ne sont pas forcément ultimes. Chun-Li a énormément moyen de casser ce genre de pressing. Prochain match, Tojo versus Matayoshi, hein, c'est bien ça, Matayoshi évidemment. Le Honda qui ici donc fait face à Chun-Li dans un versus aussi particulièrement difficile, hein. Ça va être compliqué, mais ça peut le faire. Et ici Matayoshi qui essaye de trouver des ouvertures, mais Doskoi qui se fait casser par le Yakukak et grattage à la super de la part de Tojo. Saut medium kick qui casse les sauts verticaux gros point de zoning, hein. Saut vertical gros point qui existait déjà, hein, dans Street Fighter 2X. Il est directionnel, dès que vous activez gros point vous pouvez bouger à droite ou à gauche avec Honda. Beau pressing de mi-main avec du grattage. Par contre, Doskoi qui se remet dans le coin, grosse erreur. Ça, c'est une énorme erreur de la part de Matayoshi. Et vous avez vu ce qu'a fait Tojo, c'est quand même superbe parce qu'en fait elle se sort du coin avec un cross-up et on voit la furie directe après deux médiums et une chop, le stun qui arrive et le confirme totalement raté, hein, de la part de Tojo sur le stun. Fort heureusement pour Matayoshi qui ici peut placer un Uchonage. Attention, le Doskoi qui touche 2 hits dans la garde. Voilà, il est bien revenu quand même, hein, Matayoshi dans la partie. Il n'y a plus maintenant qu'à zoner, à gérer son avance. Oh, la super en entier. C'est pas possible. Vous voyez, même avec 10 années d'expérience, dans la tête, c'est toujours autant inconcevable pour les joueurs que derrière un Kikoken, il puisse y avoir une super qui sort. Et pourtant, si c'est possible dans 2X de faire Kikoken super sans recharger la super. Et ça, vous voyez, même à très très haut niveau, ça trompe encore les joueurs. Très bien joué de la part de Tojo qui maintenant a bossé à Nakamura qui est très probablement le dernier rempart de l'équipe. Non, il y a Noguchi encore après Nakamura. Voilà le high kick, le Tenshokak pardon, qui passe. Le saut medium kick pour contrer le medium kick close de Chun-Li. Ici grattage à la super, Kikoken et Nakamura qui a du mal. Quel que soit le match qu'il a joué, Nakamura, ça a beau être la meilleure Kami du Japon, il a systématiquement eu du mal pour s'imposer dans les matchs. J'ai l'impression qu'il n'a remporté aucun match lors de ce mois de janvier, lors de l'intégralité des exhibitions. Alors bien entendu c'est en occultant tous les matchs qu'il remporte qui ne sont pas filmés, avec ici ce soleil kick, stand medium punch, décalage chop bien cassé de la part de Chun-Li. On voit une série de Kikoken et Chun-Li qui est en retard à l'énergie, qui va devoir se refaire une santé, peut-être en essayant d'aller attaquer. Voilà, deux bas médium qui touchent à ça aussi, c'est une grosse erreur. Bien joué le Intro qui passe. En parlant d'une grosse erreur, en voilà une que nous fait Tojo, mais c'est difficile à éviter, hein, ce genre de truc. On voyait le Tenshokak bien sûr, hein, dans ce genre de situation avec Cannon Spike évidemment charge la barre de super, la chop qui passe, le high punch à la relevée en midi qui ne perturbe absolument pas Tojo, qui pour le moment tranquillement installé sur ses appuis. Même les H-kick dans la garde, il gagne trop aussi du Kikoken, et c'est bien joué. Tenshokak pour se sortir du pressing. Ah, c'est horrible, side down kick, souci, c'est bien protégé de la part de Nakamura, il a trouvé l'endroit où se protéger. Bas medium kick, le soleil kick, la safe jump fort heureusement pour Nakamura qui a pu se protéger de la super, mais qui est en retard de grattage et décalage chop. Elle vient de nulle part, cette chop, elle vient de nulle part. Très bien joué de la part de Tojo qui remporte ce match. Et dernier striker de l'équipe B, ce sera Noguchi qui va devoir se défaire de cette Chun-Li. Alors c'est pas un 4 vs 4, c'est un 5 vs 5. J'ai noté n'importe quoi sur mes fiches, veuillez m'excuser. Noguchi est bien le 5e striker de l'équipe B et Tojo est le 2e striker de l'équipe A. C'est dire le travail que va devoir effectuer Noguchi avec ce Rekakak qui passe. Allez, Rekakak qui passe, malheureusement il est un tout petit peu loin pour linker. Ce medium kick balight. Elle essaye de trouver l'ouverture, le saut medium kick est à mauvaise distance pour faire cross-up, encore un décalage chop. Oh, heureusement c'est déchopé. Noguchi qui est attentif, le Reka Punch qui passe. Allez, le pressing, voilà overhead, grattage à la super, c'est vu, c'est vu de la part de Tojo qui a évité avec un saut vertical la super qui whiff et la punition de Tojo à 0 vital qui lui permet de remporter le premier round. Deuxième, non pas deuxième, mais petite erreur quand même, hein, de la part de Noguchi. Rekaka qui passe, high punch, elle n'a pas réussi à faire un 2-in-1 sur le high punch, elle était un tout petit peu trop loin pour effectuer ce genre d'action. On gratte au Reka Punch, allez, décalage chop sur le troisième Reka Punch, c'est pas safe du tout. Le recover est absolument énorme. Rekakak, balai kick, 2 Reka Punch, allez, Rekakak, le pressing de corner avec ici ce tic trop, double Rekakak, encore un tic trop qui passe, bien joué de la part de Noguchi dès que t'es dans le coin.
C'est quasiment impossible de s'en sortir. Noguchi qui prend un rune à Tojo. Allez, il faut tenir le coup. Le Reka Punch qui passe, il n'y a pas spécialement de confirme là-dessus. Il aurait pu enchaîner les deux autres là-dessus. Noguchi il se prend un Kikoken dans la tête. Attention à bien se protéger des coups de Chun-Li qui arrive vitesse lumelle. Reka Kiak, décalage chop, Reka Kiak, dragon, ça n'a pas pris sur Chun-Li qui contre bien avec un Kikoken. Le cross-up medium kick, enchaînement de light bas medium dans la garde. Oh, la super qui passait, une carotte ultime carotte de la part de Dojo. Je crois qu'il a fait un petit décollage bas light et ensuite il a envoyé la super qui était déjà chargée. Quasiment impossible de minder la super dans ce genre de position. Et bien écoutez, la super qui passe, c'est superbe. Y a que ça à dire. Tojo qui a intégralement striké la team adverse. Rien à dire. Il a été supérieur à tous ses adversaires lors de ce 5 vs 5. Voilà, pour terminer, un petit 2 vs 2 entre Fujinuma Sasori et Shin Matayoshi dans la prochaine vidéo.